Salut à tous et à toutes, et tout de suite j'ai envie de rentrer dans le vif du sujet avec le confinement et comment continuer à faire du sport ou même se mettre au sport pendant le confinement, chose qui n'est pas simple. Je vais donc vous parler du HIIT. Qu'est-ce que c'est que cette activité dont on peut parler dans tous les sens, la développer, en quoi elle peut être intéressante pendant le confinement, mais aussi en quoi elle peut être intéressante de manière générale parce que tu vas voir qu'il y a quand même énormément d'effets positifs à pratiquer le HIIT. Allez, c'est parti, on lance le sujet. Bon, je pense qu'on peut dire que toi comme moi, on est en plein dans la saison 2 du confinement avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire les bars qui ont fermé, les restos, on voit pas nos amis, la famille, bref, on est alone un petit peu. Et en plus de ça, les salles de sport sont fermées. Allez, prends ça dans la tête. Donc du coup, ce qui fait que vraiment les échappatoires sont peu nombreuses. C'est clair que face au confinement, la complexité, c'est tout simplement de gérer le sport et l'alimentation. Parce que en restant chez soi, en étant un peu bloqué, on bouge moins. Et en plus de ça, peut-être que des jours où on est un petit peu moins motivé, on va se dire tiens allez, un petit Uber Eats par-ci, un petit Uber Eats par-là, et je vais commander ci, je vais commander ça. Et au final, ça part tranquillement en sucette, d'accord? Ça part tranquillement sur une piste qu'on ne connaît pas trop. Et puis à la fin du confinement, comme le premier, il y en a qui vont se retourner, qui auront dit tiens j'ai pris 3 kilos pendant le confinement. Alors certes, il n'y a pas mort d'homme, ça peut être plus aussi. Ça peut être moins. Et il y a aussi ceux qui ont voulu plutôt changer quelque chose et qui ont profité du confinement pour passer à l'action et amener une nouvelle dynamique dans leur vie. Et je pense sincèrement que justement, le HIIT se prête tout à fait à ça parce que tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué à mettre en place. Si on résume, salle de sport fermée et alimentation qui est moyenne, ok, on l'a dit, prise de poids potentielle. Et donc, on a deux options pour le sport. Soit je pars courir comme on s'est autorisé, donc j'ai un petit kilomètre par-ci, je fais un tour ou deux, ça peut être très bien et si ça te va, tant mieux, d'accord, reste sur ce fonctionnement-là. Mais si tu sens qu'au bout de déjà 3-4 jours, tu as fait le même tour et que tu en as marre et que peut-être que tu veux aussi t'entraîner chez toi, c'est une possibilité, mais chez soi, on va se dire ouais, mais j'ai pas un espace non plus, j'ai pas Versailles quoi, d'accord, donc j'ai pas une salle de musculation à l'intérieur. Et donc, comment faire? Quel type d'exercice? Combien de temps? Est-ce que les exercices ils sont bien réalisés? Plein de petits questionnements qui peuvent être dans ta tête. Et quand il y a ces questionnements et qu'on n'a pas de réponse, en général, qu'est-ce qu'on choisit? Ce qui est normal en tant qu'être humain, la facilité. On va se poser plutôt dans son canapé parce qu'on se dit bon vas-y, je ferai ça demain, je vais chercher. Et puis voilà, c'est passé. Et la motivation qu'on avait sur le moment, elle est partie. Et donc, le HIIT, qu'est-ce que ça veut dire? H-I-I-T. C'est tout simplement l'abréviation de High Intensity Interval Training. Tu as vu un anglais de fou. Et donc en français, ça donne entraînement fractionné à haute intensité. Voilà, ça c'est le HIIT, les mots. Maintenant, moi je vais t'en parler, ok, par rapport à mon passif de coach sportif, enfin même je suis toujours coach sportif, je suis prof de PS aussi. Bon, enfin tout ça, je le ferai dans une vidéo annexe, d'accord, pour vous présenter pourquoi je fais ces vidéos YouTube. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est pas seulement de donner mon avis, mais c'est au travers de la science, ce qui est arrivé, qu'est-ce qui se dit actuellement et qu'est-ce qui aujourd'hui fait preuve ou donne une vérité, je dirais une vérité pas absolue, mais c'est une vérité à l'instant T. Peut-être que dans 1 an ou 2 ans, ça pourra être remis en question, mais l'avantage, c'est que jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, ce qui est démontré, c'est ce que je vais te faire passer en le vulgarisant au maximum, que ce soit bien compréhensible parce que je ne sais pas si tu as déjà vu une étude scientifique, mais ce n'est pas le meilleur truc à lire, d'accord? C'est des protocoles qui des fois, en fait, tu as 20 lignes qui ne servent à rien et qu'on pourrait sauter. Bon, enfin, je te passe ce truc. Moi, je vais aller droit au but et comme ça, tu vas comprendre les tenants, les aboutissants, faire ton avis et te dire, bah oui, est-ce que ça t'intéresse ou pas? Donc, je te conseille de rester avec moi sur la vidéo. T'en apprendras un petit peu plus. Pour parler du HIIT, je vais m'appuyer dans un premier temps sur 2 études scientifiques, une de 2008 et une de 2012. Celle de 2008, ils ont pris une ensemble de population, de personnes, et ils les ont fait pratiquer le HIIT 3 fois par semaine à raison de 20 minutes par séance. Et ça correspondait à quoi? En gros, à des sprints
de 8 secondes et des récupérations de 12 secondes. Et ça, il l'enchaîne pendant 20 minutes. En 2012, c'est à peu près le même protocole, mais en fait, c'est juste que sur les résultats ou sur les recherches, il y en a la première s'orientait principalement sur la recherche de perte de poids, gain de masse musculaire. Et sur la deuxième, c'est un peu pareil, sauf qu'ils vont aller plus loin dans l'analyse corporelle et voir réellement ce qui a été construit, perdu, pour avoir des indications beaucoup plus précises. Et bien entendu, ces deux études, elles sont intéressantes parce qu'on a comparé les personnes qui faisaient du HIIT avec des personnes qui ne font strictement rien et avec des personnes qui vont courir de manière à un footing, d'accord, à peu près à temps égal, voire un peu plus, et comparer donc toutes ces données, ce qui va nous donner un petit peu qu'est-ce qui serait le plus intéressant. Et bien on voit que, quelle que soit l'étude 2008-2012, les pratiquants qui ont réalisé les séances de HIIT ont une amélioration corporelle nette. Gain de masse musculaire, perte de masse grasse pour le groupe qui a pratiqué le HIIT, alors que le groupe qui a pratiqué le travail en endurance, une sorte de footing, n'a pas de gain de masse maigre ni de perte de masse grasse. Alors attention, je tiens à dire une chose, je ne suis pas en train de dire que le footing c'est pourri, c'est pas ça. D'accord ? Le footing a beaucoup d'avantages aussi, mais là je te parle vraiment gain de masse musculaire, perte de poids, perte de masse grasse. Okay ? Le footing, c'est très bon pour tout ce qui est cardiovasculaire et je dirais plus que s'aérer la tête et faire marcher la machine. Ça, c'est vraiment très très bon. Mais vraiment là, il faut bien comprendre que je m'axe sur comment perdre du poids et gagner un peu de masse musculaire de manière un peu plus optimum. Et les résultats sont très clairs. On a 2,5 kg de masse grasse perdue et 1,2 kg de masse musculaire pris sur 12 semaines. Je ne sais pas si tu te rends compte. Imagine-toi une côte de bœuf, désolé pour les véganes, mais une côte de bœuf de 1,2 kg, la taille que c'est, et ça, que du muscle, hein, tu retires les os et tout, et t'imagines que tu te le répartis sur toi. D'accord ? Est-ce que tu comprends que là maintenant, 1,2 kg de masse musculaire en 12 semaines, c'est quand même c'est conséquent, c'est bien, d'accord, c'est top. Alors, toujours pareil, je mets toujours un petit bémol. Ne crois pas qu'avec le HIIT, tu vas te transformer en HIIT non plus. C'est pas ça, mais c'est que tu as un gain de masse musculaire. Déjà là, on peut commencer à sentir que le HIIT, il a quand même quelque chose d'intéressant. Si je te parle de 20 minutes par semaine, 20 minutes d'effort, 3 fois par semaine pour 2,5 kg de graisse perdue et 1,2 kg de muscles gagnés, c'est quand même pas mal. Et je te mettrai toutes les études en lien au fait dans la biographie. On peut aller même plus loin. En 2016, il y a une étude qui est sortie, donc c'est très récent. Là, ils ont pris un public sédentaire, c'est-à-dire un public qui ne pratique pas de sport, pour voir justement, encore une fois, si un HIIT pouvait avoir des effets positifs comparé à un footing de 45 minutes. Et là, le HIIT, ils ont été un peu plus loin, ils ont dit on va le faire que 10 minutes, pas 20 minutes, 10 minutes. Okay ? Oui, on est sur des personnes sédentaires, donc les résultats en général sont toujours un peu plus rapides parce que le corps s'adapte très vite au début. Mais en 10 minutes, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a encore des effets qui sont supérieurs à un effort de 45 minutes. Mais attention, quand je te parle de ces 10 minutes-là, c'est pas 10 minutes où tu es en promenade avec ta grand-mère. Je ne dis pas que ta grand-mère est... c'est pas marché, c'est pas ça. Mais je te dis juste que c'est 10 minutes où, par contre, il faut être à 100% pendant l'effort. Ça, c'est la grosse différence. Et voilà, tu vois, par exemple, typiquement, je viens de terminer un HIIT à l'instant. Et bah, tu vois, je triche pas. Ça, c'est pas de l'eau. Hein. Je me suis pas foutu un seau de glace ou d'eau pour essayer de tricher. Voilà, ça, c'est un HIIT. Déjà, à ce niveau de la vidéo, tu peux te dire que le HIIT, c'est efficace. Et on verra après comment réaliser un HIIT. Mais j'ai pas fini sur les aspects positifs du HIIT. On a aussi tout ce qui est en rapport au diabète de type 2. Je ne sais pas si ça te parle, mais le diabète de type 2, très rapidement, c'est lorsque tu as une surdose de sucre dans le sang et ça de manière répétée. Et ça crée de gros dysfonctionnements. Et en parlant de gros, c'est souvent aussi les personnes qui sont obèses qui sont touchées du diabète de type 2. Jusqu'à maintenant, le diabète de type 2 touchait des personnes de 40 ans, mais on s'aperçoit que de plus en plus, il touche des populations de plus en plus jeunes. On estime qu'en 2010, il y avait environ 285 millions de personnes atteintes du diabète de type 2. Et on estime qu'en 2030, ce sera 438 millions. 438 millions, c'est quand même énorme. Okay ? Donc, le HIIT peut clairement, encore une fois, aller contrecarrer cette vague, ce tsunami presque j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'en 2016, une nouvelle étude est sortie concernant l'avantage du HIIT sur le diabète de type 2. Qu'est-ce qu'il en ressort ? C'est que des personnes qui pratiquent le HIIT sur une période de 16 semaines ont une glycémie à jeun qui diminue et un taux d'hémoglobine glyquée qui diminue aussi. Qu'est-ce que c'est que l'hémoglobine glyquée ? C'est tout simplement l'hémoglobine, c'est un marqueur qui permet d'avoir
ton taux de sucre, mais sur un temps plus long, d'accord, qui est de 3 mois. Parce que si tu prends la glycémie à jeun, bon, bah, concrètement, c'est une mesure qui est là sur l'instant T, alors que l'hémoglobine glyquée correspond, comme je viens de te le dire, à plutôt 2 à 3 mois, ce qui fait qu'on a un marqueur qui est beaucoup plus long et qui peut voir, sur un graphique, on peut vraiment voir si ça descend ou pas. Et ce qui est fou, c'est que sur cette étude, ce taux diminue malgré le fait qu'on donne des médicaments, qu'on réduise la part de médicaments qui permettent normalement de réguler ces glycémies. C'est-à-dire qu'on pratique du HIIT en montant, on descend la part médicamenteuse et pourtant la courbe de l'hémoglobine glyquée diminue aussi. C'est top. Et en plus, sur cette étude, on montre aussi qu'il y a une perte de masse grasse, gain de masse musculaire, la pression artérielle diminue, on a une augmentation des performances sur par exemple des distances de 2 km. Bon, le petit bémol par rapport à tout ça, c'est qu'effectivement, ils l'ont pris cette étude et ils ont fait uniquement du HIIT. Donc, j'ai pas la comparaison avec un footing de 45 minutes. Mais à la limite, là-dessus, on s'en fout. Nous, tout ce qu'on veut à l'heure actuelle, c'est savoir si le HIIT est intéressant. Et cette étude le montre encore. Un autre point avantageux du HIIT, c'est l'afterburn effect. Donc ça a été des fois un petit peu un sujet où oui, ça existait, non, ça n'existait pas. Qu'est-ce que c'est déjà que l'afterburn effect? C'est tout simplement quand tu vas faire une activité physique comme le HIIT, le corps continue à brûler de l'énergie, un peu comme le moteur d'une voiture qui serait encore chaud, la chaleur c'est de l'énergie, et donc tu continues, c'est de l'énergie qui s'en va, mais là c'est pareil, ton corps il continue à produire de l'énergie, et donc qui dit production d'énergie dit dégradation des différents nutriments que tu as pu manger un peu avant ou des graisses, et donc ce qui se passe c'est que tu continues à brûler, à perdre malgré que tu ne fasses rien. Ça, c'est montré dans le HIIT. Enfin, on va dire que le nerf de la guerre, c'était de montrer si est-ce que ça existait ou pas. Pour répondre à ça, il y a une étude en 2019 qui est sortie, donc là c'est encore plus récent, montre que cet afterburn effect existe bel et bien. Donc à l'heure actuelle, si on parle d'afterburn effect, oui, ça existe. C'est-à-dire que concrètement, un footing, c'est un peu comme il faudrait considérer que ton corps, il est sur un mouvement régulier, et donc il n'y a rien de mauvais à ça, c'est très bien, ok, quand tu fais ton footing, mais quand tu t'arrêtes, vu que l'effort n'a pas été trop virulent, il revient à un état stable très rapidement. Alors que un HIIT, tu vas clairement te pousser dans tes retranchements. Une séance de HIIT, des fois, c'est pas spécialement agréable. Mais en tout cas, il y a une intensité telle que même à la fin de ta pratique, ton corps doit continuer à brûler pour revenir à un état stable. Et ça, c'est hyper important. Je donne toujours cette image-là un petit peu d'un gros tas de sable, comme si on imaginait ça un petit peu, ça c'est les graisses, d'accord? Et c'est un peu comme si on arrivait en faisant avec notre footing et notre HIIT, on prend les mêmes pelletées, là, paf, on en jette une, on en jette deux, d'avoir des bonnes grosses pelles, et qu'après, on arrête la pratique. À ce moment-là de l'arrêt de la pratique, eh ben, c'est comme si toi, on se posait, il y avait un gars qui se pose, qui a fait son footing, un gars qui se pose, qui a fait son HIIT, mais que le gars qui a fait son HIIT, il y a encore quelqu'un qui arrive avec une petite pelle, par contre, petite, pas très grosse, et il prend et il continue à en virer. Donc certes que sur le moment, bon, bah, s'il vire 2-3 pelletées de petites, on va pas voir grand-chose, mais répéter sur une semaine, sur 2 semaines, sur 3 semaines, sur 4 semaines, sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, eh ben, je t'assure que ces petites pelletées, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va vraiment perdre et quelqu'un qui va perdre un petit peu ou voire pas du tout. Je précise, je ne suis pas en train de cracher sur le footing et les gens qui font leur footing, loin de là, d'accord? Je fais des footings aussi. Tout ce que je veux dire, c'est que dans la période actuelle où c'est compliqué et où le temps se rafraîchit, où des fois, même si on va travailler dehors, on revient chez soi, on n'a peut-être pas envie de remettre ses baskets et de sortir, cette solution alternative, il y a des effets qui sont plus que conséquents. C'est-à-dire que là, je ne te parle même pas de simplement perdre du poids, c'est carrément tu perds du poids et tu gagnes de la masse musculaire. Et si on va plus loin dans ce délire, j'ai envie de dire, c'est que quelqu'un qui va perdre du poids et gagner un peu de masse musculaire, le muscle consomme de l'énergie, la graisse, pas du tout. Ce qui fait qu'en prenant un peu de masse musculaire, tu augmentes ton métabolisme de base et en augmentant ton métabolisme de base, eh ben, tu vas cramer naturellement plus d'énergie. Donc c'est tout bénef, j'ai envie de dire c'est tout bénef. Mais comme tout bénéfice, il faut un sacrifice. Et le sacrifice, ça va être de passer à l'action et passer à faire un HIIT. Comment créer un HIIT? Eh ben, c'est très simple, je t'explique tout de suite. Un petit coup de promo pour moi-même, bien sûr, c'est que si tu suis mon compte Instagram, des HIIT, j'en propose. Je propose aussi un programme là-dessus, d'accord, qui est entièrement pensé en termes de progressivité, que ce soit les exercices, le temps, tout. Tu as juste à te mettre dedans, c'est filmé et c'est parti.
parce que je considère que lorsqu'on travaille, il faut avoir une ligne directrice, je dirais un phare et le chemin qui est balisé pour y aller. Concrètement, comment faire un HIIT? Tu vas choisir un temps de travail et au début, je te conseille de prendre un temps de travail qui, par exemple, prend 20 secondes, comme dans les études, et tu vas garder un temps de récupération qui va être équivalent. Donc par exemple, 20 secondes de travail pour 20 secondes de récupération. Premier exercice, tu t'en choisis un, tu en choisis un deuxième, tu en choisis un troisième, un quatrième, un cinquième. Ça, c'est un peu, tu le fais à ta sauce. Mais au début, je te conseille de ne pas en mettre beaucoup parce que ça paraît pas compliqué quand on commence, mais après, quand on a fait par exemple 4 exercices, tu t'arrêtes, il va falloir les refaire parce que le but c'est qu'on a fait une première série, on va faire une deuxième série de tous ces exercices, puis une troisième, puis une quatrième. Les exercices qui paraissaient simples au début vont se complexifier parce que bien sûr tu as une fatigue qui s'accumule, le cœur qui monte, qui a moins de temps pour redescendre et ainsi de suite. Et donc très rapidement tu vas arriver, tu vas sentir que le truc que tu faisais au début facilement, à la fin c'est plus si facile. Voilà, donc la construction d'un HIIT, tu vois, c'est pas compliqué. Ça peut être par exemple des squats, ça peut être des sprints, ça peut être ton vélo d'appartement aussi. Si tu as des questions à tout ça, je suis coach sportif, c'est ma passion, d'accord, le sport en général. Vraiment, je sais pas ce que je serais devenu sans le sport. Et donc, tu peux me poser toutes les questions que tu veux en commentaire, que ce soit ici sur YouTube, que ce soit sur Instagram. Vraiment, j'y réponds, je réponds au maximum de monde. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner aussi à Instagram, ça donnera du contenu parce que vraiment du contenu, j'en donne. Et tu peux choisir là-dedans et tu trouveras sûrement ton bonheur et surtout tu comprendras comment le faire. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a été utile, t'as appris des choses. Et donc c'est la première vidéo que j'ai faite, mais pas la dernière bien entendu. On se retrouvera par la suite. Je te souhaite une bonne journée à toi et à très bientôt. Ciao.